Et salut à tous, c'est Vox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de Disney+. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir de pourquoi la vidéo n'est pas sortie semaine plus tôt, parce que normalement ça a dû être une semaine avant, une semaine après Disney+, est-ce que ça vaut la peine? Et malheureusement ça s'est transformé en 2 semaines, est-ce que Disney ça vaut la peine? Pourquoi? Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait un concours et que vous pourriez gagner un compte Disney+. Sauf que malheureusement, le vendredi de la sortie de la vidéo, quelqu'un s'est amusé à strike ma vidéo et j'ai reçu un mail de YouTube m'interdisant l'accès de ma vidéo et de ma chaîne pendant 2 semaines. Résultat, je dois changer la description de la vidéo qui est sortie sur Disney+, pour que le concours n'ait pas lieu. Donc je suis désolé à tous ceux qui avaient envie de participer et gagner, mais du coup le concours ne n'aura pas effet à cause d'un petit malin qui a strike ma vidéo. D'ailleurs, vidéo qui a très bien marché, et j'aimerais sincèrement que tous ceux qui l'ont regardé, ce serait bien qu'ils s'abonnent un maximum. D'ailleurs, pour compenser le concours, je vous informe que à la fin de l'année, aux 75 abonnés, si j'ai 75 abonnés à la fin de l'année, je ferai un let's play sur un jeu au choix d'Ubisoft qui ce sera donc Watch Dogs Legion. Et le deuxième, ce sera une surprise si on arrive aux 75 abonnés. Ensuite, si on arrive aux alentours de 25, 100, non, 125 et 150 abonnés, je vous garantis que j'achète la Xbox Series X et je vous fais un unboxing et j'y jouerai un maximum dès l'année prochaine. Voilà, ça c'est dit. Alors du coup, Disney+, 2 semaines plus tard. Déjà au niveau de l'interface, on est sur PC comme d'habitude, rien n'a changé. À la place, par contre, il y a de nouveaux films qui sont venus sur l'écran d'accueil, comme par exemple The Clone Wars, l'ultime saison, avec les derniers épisodes qui arrivent là de Clone Wars. Ils ont sorti un épisode des Simpsons, donc Disney en a profité pour faire un épisode avec les Simpsons, un tout petit court-métrage qui a rendez-vous avec le destin où Maggie est amoureuse. J'ai bien adoré. Oh, ils font la promo Reine des Neiges. Cosmos, ça c'est intéressant. J'ai vu la petite bande-annonce. C'est vraiment exaltant, j'adore. Et après, du coup, The Mandalorian, qui est déjà fini la semaine prochaine, car au moment où je tourne la vidéo, l'épisode 7 est sorti. Alors, au final, qu'est-ce que j'ai regardé sur Disney+? Eh bien, en film, j'ai regardé Zootopie, Aladdin hier soir, vice versa, Wall-E, L'As de Glace 5 en version VO, et Miss Doubtfire. Ensuite, en série, j'ai regardé tous les épisodes de The Mandalorian jusqu'à l'épisode 4, parce que j'attends d'avoir les 4 autres épisodes pour les regarder avec mon père et mon frère, car on a été très hype là-dessus. Ensuite, on a Ultimate Spider-Man, c'est un dessin animé, et parce que j'adore, parce que dedans il y a Nick Fury, il y a les Avengers et tout, ça se passe juste après la bataille de New York. Les Agents du Shield, j'ai regardé les 10 premiers épisodes. Les Simpsons, j'ai fini la saison 1. Fourchette se pose des questions, j'ai vu tous les épisodes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire Fourchette se demande c'est quoi un ordinateur. Et j'ai regardé en une soirée tous les courts-métrages avec ma petite sœur de Pixar et de Disney. Donc, c'est-à-dire que ce soit Burnt, Presto, Le Parapluie Bleu, Raison et des Raisons, De Houilles en Mission, tous ces petits courts-métrages, on les a regardés ensemble. Et vraiment, c'était vraiment passionnant. Alors, ensuite, il n'y a pas vraiment grand-chose en fait qui sort de plus sur la plateforme, à part le fait est que bah, c'est à chaque fois c'est un nouvel épisode. Par exemple, moi je regarde beaucoup en ce moment les Imagineers. Donc c'est la première série que j'ai regardée et c'est en fait comme de la création du premier parc jusqu'à la création des dernières attractions de Disneyland. D'ailleurs que je n'ai pas regardé le dernier épisode. Et dans l'épisode 5,
il nous montre l'attraction de Ratatouille qui a été construite à Disneyland Paris. Donc c'est assez récent, hein, ça a à peine 5 ans. Et du coup, normalement, dans le dernier épisode, il nous parle de Avatar Land, du lieu spécial Marvel et tout ça qu'ils ont prévu. Ensuite, du coup, alors oui, il y a beaucoup de nouveaux épisodes du coup, il y a presque ça. Parce qu'en fait, du coup, comme vous le savez, bah, avec les droits d'adaptation qui sont de 36 mois après la sortie du film pour le poster sur une plateforme de streaming. C'est-à-dire que par exemple là, Civil War, ça fait plus de 3 ans qu'il est sorti au cinéma, ils ont le droit de le mettre. Donc normalement, le prochain film qui arrive, c'est Spider-Man Homecoming. Et je dis Homecoming, donc c'est le premier. Après, normalement, si je dis pas de bêtises, le suivant, c'est Black Panther, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Black Panther. Et... Ah non, c'est Les Gardiens de la Galaxie 2. Les Gardiens de la Galaxie 2 et Black Panther qui arrivent. Après, au niveau des films, là, il y a le dernier, je crois, qui est sorti, c'est Peter et Elliot. Mais après, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est La Belle et la Bête remasterisée qui arrive et tout. Après, voilà. Dans le Disney Nature, par contre, j'ai vu que Disney avait mis beaucoup d'épisodes. C'est parce que ils ont toutes ces séries-là qui ont commencé en fait. Cosmos, Origin, Top Car, même Le Monde de selon Jeff Goldblum. Toutes ces séries-là, elles ont commencé. Donc on a presque un épisode chaque semaine de toutes les séries de National Geographic. Après, c'est pas vraiment la chaîne que je vais regarder le plus. Après, il y avait aussi beaucoup. Il y a les courts-métrages de Pixar qui arrivent, comme par exemple Raison et des raisons. Là, celui-là, il est tout récent. Il est apparu vendredi. Là, voilà, c'est ces épisodes-là qui viennent de sortir. Bah, l'envol, il était déjà sorti, mais c'est ces trois-là qui n'y étaient pas avant. D'ailleurs, Wings qui me dit quelque chose. Et après, dans les courts-métrages, on les a tous regardés avec ma sœur, tout cela. Même le joueur d'échecs, qui est très beau. J'ai adoré le joueur d'échecs. Même les plus anciens, hein, que ce soit Pearl qui était sur YouTube. Pearl qui était sur YouTube et qui a fait beaucoup de parler de lui parce que ça montrait la discrimination des femmes au travail dans les bureaux. Que ce soit Luxor Junior, le premier personnage qui fut la mascotte de Pixar, ça c'était vraiment intéressant à regarder. Et j'ai remarqué aussi, d'ailleurs, comme on en profite qu'on est dans Pixar, vous le savez, il y a eu des petits épisodes où Martin racontait il avait vécu une double vie de rockstar, de catcheur, de détective. Et à chaque fois que ces épisodes sortaient à la télé, il y en avait toujours un qui n'était pas qui n'y était pas. Alors, il y avait tout cela, voilà, ils y étaient tous, sauf deux. Les deux qui manquaient, c'était Martin remonte le temps et c'était Martin Martin. Tous les autres y étaient. Martin le Grand, Martin le Matador, ils y étaient tous, même les détectives, sauf ces deux-là. Et bah en fait, on a presque rien manqué, hein, parce que de toute façon, comme vous savez, c'est la même histoire. Après, j'ai adoré regarder les tout premiers, que ce soit les Aventures, Le Rêve Rouge, Tintoy que je connaissais déjà sur Internet. Et après, j'ai découvert plein de petits courts-métrages que je connaissais pas. La vie en lumière, je vous le conseille très fortement. Ça explique vraiment comment en 5 minutes la bergère est arrivée dans la fête foraine. Mini Buzz, qui est très marrant. Ça se passe après l'épisode 3 de Toy Story. C'est un peu spécial. Et bien, bah, bien sûr, Vacances à Hawaï, lui, j'en avais entendu parler sur un magazine quand j'étais petit. Et je n'ai pas pu le regarder. Et Party Zorus Rex, que je connaissais pas du tout. D'ailleurs, ils ont oublié de mettre ils ont oublié de mettre le petit court-métrage qui dure 30 minutes, je crois, où en fait les personnages de Toy Story se trouvent dans une autre dimension. Voilà.
c'est juste un informatif, ils l'ont oublié. Alors, ensuite on va revenir. Il faut savoir dans les films aussi, c'est que du coup, vous le savez, il n'y a pas que Disney. Maintenant, il y a aussi 20th Century Fox. Donc, 20th Century Fox, ils se sont amusés à mettre les L'As de glace, les avatars, tout ça. Déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est que L'As de glace 5, les lois de l'univers, eh ben, il n'est pas en français. Il est que en VO pour l'instant. Alors, je sais pas jusqu'à quand ils mettront la VF, mais je pense parce que aussi c'est parce que ils viennent de racheter la licence il y a à peine 3 ans et que bah, ils ne s'avaient pas rendu compte qu'avec la sortie Disney+, ils allaient mettre les L'As de glace. Mais du coup, c'est en VO. Et ça, c'est un peu manque de mots. Alors du coup, dans tous les films qu'on a pu regarder, j'en ai regardé trois ou deux ou trois avec ma famille. Et il y en a un qu'on a adoré, c'est Miss, je sais plus écrire, c'est Miss Doubtfire normalement. Ah, bah non, mais c'est pas comme ça. Tenez. Ah, oui, bah, attends. Oh, bon, c'est pas grave, je le retrouve pas. Mais donc, voilà. Et en fait, ah, donc ça montre en fait que du coup, il n'y a pas que les Disney, quoi. Qu'il y a vraiment des choses très différentes que cela. Alors, je crois que c'était... Non, non. Mission G, non, non. Ah, c'est ça aussi que je vais faire. Dans une prochaine vidéo, je ferai mon classement des meilleurs dessins animés Disney. Ah oui, la coccinelle du coup qui est revenue. Non, les Las de glace, Invincible. Ah voilà, c'est un film avec Robbie Williams. Mais là, c'est Jack. Mais moi, c'est pas celui-là que je cherche. C'est pas celui-là. Hocus Pocus. C'est sûrement en dessous. Parce que c'était avec. C'était par là. Après Leroy. Ah, tacalalalalalalala. Bon, le temps que je cherche, je vais vous le dire. Ah, elle est là. Mi, Madame Double Fire. C'est un film avec du coup Robin Williams, qui est lui, qui est mort. Et en fait, c'est un très beau film, car c'est un homme qui décide de se déguiser en femme pour revoir ses enfants après s'être séparé de sa femme. Donc c'est un très beau film, c'est assez drôle. Donc du coup, est-ce que Marvel en vaut la peine? Est-ce que, voilà, je sais plus ce que je dis. Est-ce que Disney Plus en vaut la peine? Alors, déjà, dans le deuxième cas, je vais commencer par le deuxième, parce que le premier, ça vous dit tout. Dans le deuxième cas, beaucoup de gens qui avaient Netflix ou Amazon Prime, ou d'autres plateformes de streaming, ils me disaient que ça faisait Disney Plus un très bon complément. Par exemple, du coup, ils avaient beaucoup plus de choses diversifiées sur Netflix, et que du coup, ils pouvaient les week-ends ou les fins de journée se regarder un petit truc de Disney Plus. Alors c'est vrai que dans la mesure où Disney est beaucoup moins cher que Netflix ou Amazon Prime, ça peut faire un très bon complément si vous cherchez une série particulière ou un soir à regarder des dessins animés. Ou surtout si vous avez des enfants. Et dans le premier cas, comme moi, où je n'ai pas Netflix ni Amazon Prime pour l'instant, parce qu'Amazon Prime, je paye un mois sur deux pour être sûr de regarder juste les séries et les films qui comptent. Et bah Disney Plus, c'est moyen quoi. Disons que, allez, sur une note sur 20, je lui mettrais pas plus de 14. Parce que en gros, bah, comment dire, c'est complet, hein. C'est pas ça le problème. C'est que bah du coup, nous on a la répercussion que le fait est qu'on n'a pas les films 36 mois après.
c'est que on peut pas regarder tous les films qu'on veut. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, on ne peut pas regarder les nouveaux films d'Aladin, le nouveau film d'Aladin par exemple. On peut pas regarder le dernier Thor. On peut pas regarder les 2 derniers épisodes de Star Wars. Mais, il y a un mais. En période de confinement, du coup, il a été voté que un des films qui devait sortir au cinéma avec Disney va passer sur la plateforme. Et c'est Artemis Fowl. Et de toute façon, Disney l'avait confirmé que c'était pas une bonne idée de le passer au cinéma parce que vraiment, le film il allait pas faire leurs attentes. Donc c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, du coup, on aura un film inédit sur la plateforme. Mais en ce qui concerne le reste de la plateforme, c'est un peu vide. Disons que pour les autres versions européennes et américaines, c'est un peu vide et ça fait mal. Ah, après, c'est pas très cher, parce que 7 € par mois, ça va encore. Et vous avez une semaine pour la tester. D'ailleurs, je vous conseille de la tester. Et sinon, ça fait mal, hein. Et ouais, parce qu'il n'y a rien dessus, quoi. Quand on regarde d'un peu plus près, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de séries, mais en général, c'est que pour les enfants. Bref, ouais, voilà, quoi. Sinon, il faut regarder que du Marvel, il faut regarder que du Star Wars, ou il faut regarder que du Disney, quoi. Du coup, à chaque fois, on est obligé de changer d'univers et on est obligé à chaque fois de changer de raison d'être, quoi. Parce que si on regarde par exemple le Doug, après on regarde Presto et Beyond, ça va. Après d'un coup, si on regarde paf, Clone Noir, il faut rester sérieux. Il faut devenir sérieux, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Après, peut-être que vous, ça va peut-être pas vous plaire. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Aussi, pour savoir les nouveautés de la semaine, il faut aller sur Twitter. Normalement, tout le monde a Twitter. Et il faut aller sur Disney plus FR. Disney plus FR, là. Et ils ont vraiment très peu d'abonnés pour l'instant. Et en fait, sur leur tweet, on peut voir, du coup, les dernières sorties. Alors du coup, voilà, cette semaine, c'était que des épisodes. C'était que des épisodes de série, quoi. Mais du coup, il y a par exemple, la semaine dernière, on avait des bandes annonces de le making-of de The Mandalorian qui allait sortir. Et normalement, ah oui, ils nous avaient annoncé du coup le petit court-métrage de Maggie de la semaine dernière qui est sorti. Et voilà, ils nous ont annoncé aussi Artemis Fall sur Disney+, le 12 juin. Pour ceux qui ne connaissent pas Artemis Fall, c'est un roman de science-fiction où c'est un jeune homme très brillant qui fait agent secret. J'avais adoré. Et là, du coup, voilà, c'était la semaine dernière, ça. Cette semaine dernière, vous voyez, il y avait juste un film. Juste un film. Le journal des deux gonflés, ça fait suer. Après, c'était pas vraiment des films. C'est pas des films, c'est juste des séries, quoi. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Donc il faut aller sur leur chaîne Twitter. Et en général, la dernière fois que j'y suis allé, moi, à 8-10 heures, on savait les nouveautés de la semaine. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 2 de Qu'est-ce que ça vaut Disney+. Et moi je vous dis à la prochaine, ou peut-être même à demain, parce que je vais sortir une vidéo sur le concert de la star qui passe sur Fortnite. Et moi je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner en masse si vous voulez avoir le let's play sur les deux jeux et la console. Et moi je vous dis à bientôt.